frères et sœurs, nous avons parlé de la foi de manière générale. Nous avons, la semaine dernière, cité les différents piliers de la foi, les six piliers. Nous avons parlé également de ces différentes branches pour que le croyant puisse les saisir et puisse se nourrir de cette foi-là et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi d'avoir cette caractéristique de douceur de la foi. Et la porte et le chapitre de la foi est vaste. Et nous cesserons d'en parler. Pourquoi? Pour qu'on puisse davantage se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala dans un premier temps et dans un deuxième temps pour être utile dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour qu'ils établissent la justice sur terre subhanahu wa ta'ala, pour sortir les gens des ténèbres de la mécréance, des ténèbres de l'associationnisme, vers l'unicité dans la lumière de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour établir la justice sur terre. Yaqum al-nasa bil-qist, la justice. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle également de cette foi-là, qui est une condition nécessaire pour pouvoir être juste et pour pouvoir apporter quelque chose de bon à la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, Akmalul mu'minina iman. Ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement, et le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme et le meilleur envers son épouse. Donc la foi automatiquement engendre un comportement, doit engendrer envers toi et doit changer envers toi, te réformer pour avoir le meilleur des comportements envers la société, notamment envers ton épouse. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite l'épouse dans ce hadith? Parce que c'est la personne qui vit avec toi jour et nuit, matin et soir. C'est elle qui te connaît dans tous tes états, qui te connaît dans tes états colériques, dans tes états de fatigue, dans tous tes états, c'est elle qui est avec toi. Car c'est facile de montrer une bonne apparence lorsqu'on est à la mosquée, lorsqu'on est au travail, mais lorsqu'on est chez soi, c'est là la vraie réalité de la personne. Et lorsqu'on est bon, généralement avec son épouse, c'est qu'on est bon avec le reste des personnes, avec le reste de la société. Bon avec son épouse, bon avec ses parents, bon avec ses enfants, bon avec ses collègues, bon avec ses voisins, musulmans, non musulmans. Avoir le bon comportement qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith dans lequel il nous recommande d'être bon. Également, la foi, nous avons parlé de la foi, mais également cette foi-là a des conditions. Et il y a 3 hadiths sur lesquels nous allons nous arrêter, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des conditions de la foi. Vous n'aurez véritablement la foi que lorsque, et il y a beaucoup de hadiths dans ce sens-là. Et la première des choses, c'est que cette foi-là, on l'aura véritablement lorsqu'on aura véritablement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu, dans lequel il dit: vous n'aurez véritablement la foi jusqu'à ce que je suis aimé auprès de vous, dans vos cœurs, plus que vos parents, vos enfants et toute l'humanité et toutes les personnes, tous les gens. Et à se poser la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment une grande place dans mon cœur? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus cher que mes propres enfants, que ma propre femme, que mes parents, que tout le monde? Et cela se traduit par la réalité, par le concret. Quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier à connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est amoureux, parce qu'il est attaché, parce que son modèle c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la concrétisation du hadith dans lequel on aura véritablement lorsque cela. Comment voulez-vous qu'on soit un modèle pour la société si on a déjà un problème dans notre foi? Et c'est ça la vraie question. Nous parlons de la foi, des sujets spirituels, parce que c'est la solution. Si on veut commencer à changer la société et qu'on soit stigmatisé comme vous le voyez à travers l'actualité actuellement, c'est parce qu'on a déjà un problème dans notre foi. Et que notre foi elle est liée déjà dans notre relation mutuelle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, vous n'aurez véritablement la foi. Et c'est une autre condition de la foi que lorsque tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Le cheminement vers Allah n'est pas un cheminement individuel. C'est pas quelqu'un qui va penser qu'à soi et penser qu'à sa prière, à son jeûne, à son prière. Mais c'est un cheminement qui est altruiste, un cheminement qui est collectif, un cheminement qui est horizontal. C'est avec cet altruisme-là et en aimant pour son frère ce que tu aimes pour toi-même d'abord, que tu auras véritablement cette foi qui te rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va de pair. Ne pas prétendre à la foi si tu n'as pas déjà cette relation. Pas prétendre à cette relation verticale avec Dieu si tu n'as pas
automatiquement simplement cette relation avec les autres et avec tes frères. Et les frères, il y a différentes sortes de fraternité. Même le non-musulman, il a un lien fraternel qui est la fraternité adamique. Dans ce cas-là, c'est la fraternité dans la religion, dans ce hadith. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours selon Abu Hurayrah, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à que vous n'aurez la foi. Pourquoi on parle de la foi? Parce que c'est une condition nécessaire pour aller au paradis. Et vous n'aurez véritablement la foi que lorsque, une condition de la foi, c'est lorsque vous vous aimerez entre vous. Donc voilà, la foi n'est possible que lorsqu'il y a cet amour mutuel, que cette relation de fraternité et d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne voulez pas que je vous donne quelque chose que si vous le faites, vous vous aimerez. C'est le professeur Salem qui vous donne, je vous donne déjà une première solution. C'est bien, on aimerait bien s'aimer entre nous, on aimerait bien avoir ces conditions, on aimerait bien. Le professeur Salem commence à nous donner une première solution. Transmettez-vous le salam. Commençons par ça. Là, on termine le Jumu'ah, tout le monde qui fuit. Est-ce que tu prends le temps de saluer ton frère? Est-ce que tu prends le temps de regarder ton frère? Est-ce que tu prends le temps de te soucier de ton frère? Est-ce que tu prends le temps de sourire à ton frère? Si ce n'est peut-être qu'on ne connaît même pas les personnes qui prient avec nous tous les jours, dans nos rangs. Et ne pas se contenter de rassembler que le Jumu'ah, mais se rassembler un maximum, minimum une fois par jour. Pour celui qui est le plus occupé. Il peut venir faire une prière à la mosquée. Et c'est le lieu de rencontre. Si ce n'est pas dans la maison de Dieu, qu'on va tisser de ces liens, où va-t-on donc les tisser? Parmi la foi, ses caractéristiques, la foi n'est pas une ascension continue, mais la foi augmente et baisse chez le croyant. Le croyant, c'est ça, c'est une sunna d'Allah, c'est Allah qui l'a voulu, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous parle de renouveler sa foi, il nous parle de certains degrés dans lesquels c'est le plus bas degré de la foi. Et à nous justement de rechercher ces moments dans lesquels, ou ces choses dans lesquelles qui vont nous faire augmenter notre foi et qui vont nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette foi la plus complète possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique que la foi s'use comme s'usent les vêtements. Renouvelez donc et demandez à Dieu de renouveler votre foi. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala cela. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit renouvelez votre foi. Et les copains nous disent comment renouvelle-t-on notre foi au message de Dieu? Et il dit alayhi sallam, répétez inlassablement la parole la ilaha illallah, akthiru min qawli la ilaha illallah. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette plus noble parole, en la répétant dans la langue, que ça va automatiquement nous réformer notre foi et la renouveler, surtout, comme le professeur Seb a dit, renouvelez donc votre foi. Automatiquement, ça vient par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et où va-t-on rechercher le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si ce n'est dans ces maisons, si ce n'est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut du concret, c'est là que ça se passe. C'est ici qu'on vient se recharger et qu'on vient augmenter notre foi. Les prophètes, l'Anbiya, ont la foi qui est tout le temps ascendante. Elle ne baisse pas chez eux. Mais le croyant, lui, elle monte et elle baisse. Et le prophète dit dans un autre hadith, en parlant du côté, que cette foi monte et descend, et que des fois elle arrive au plus faible, c'est que lorsque vous voyez quelque chose de mauvais, quelque chose de pas bon, qu'il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue, par le dialogue, par le discours, par le fait de le dire et le dénoncer verbalement. Et s'il ne peut pas, avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Pour vous dire qu'il y a des différents degrés, chacun en fonction de ses capacités. Celui qui a la capacité de parler, c'est le savant, c'est l'imam qui peut dire avec sa foi. Celui qui a la capacité d'agir, c'est l'État, avec des lois et avec des choses dans lesquelles il peut agir. Et celui qui ne peut ni cela, qui le change avec son cœur, cela c'est le plus bas degré de la foi, mais il faut autant plus le faire. Si on veut aujourd'hui changer les choses, si on veut aujourd'hui changer la donne à travers ce qui se passe dans l'actualité, et vous le savez autant que moi, ce ne sera pas avec une journée de boycott, ce ne sera pas avec de nombreuses manifestations. Ça, c'est sur le moment de l'émotion, on veut réagir, on veut faire quelque chose. C'est au niveau de ta foi. Quelle est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala change les choses, change-toi toi d'abord. S'il voit du bien dans vos cœurs, il va vous donner Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera pas les peuples tant qu'ils ne changeront pas ce qu'il y a, sans qu'ils ne se changent pas eux-mêmes. Si tu veux que les choses se réforment,
si tu veux que les réformes soient en ta faveur, pour que tu puisses pratiquer normalement ta religion de manière paisible et en paix, il va falloir que tu te changes toi-même, mon frère. Et tu te changes toi-même, ma soeur, malgré les difficultés. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrivera un temps, le prophète sallam dit, où les gens, les musulmans seront comme un plat dans lequel se serviront les ennemis de l'islam pour pouvoir se servir et pour pouvoir y manger. Et les compagnons de dire, est-ce qu'ils seront ben hum qalil ya Rasulallah, ben hum kathir, ils seront très nombreux. Ben rotha karotha essaie, mais ils seront comme les cubes de la mer, c'est-à-dire qu'ils ne pèsent pas beaucoup. À quoi sert d'être nombreux si on ne pèse pas? لأنهم عندهم واحد المرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض هو الوهن وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت. Et ils lui demandent, ils sont comme les cubes de la mer, ils ont quoi? Ils ont une maladie qui s'appelle le wahn. Ils lui ont demandé c'est quoi le wahn? Ce n'est pas connu auprès des compagnons. Qu'est-ce que cette maladie? Le wahn. Le professeur Sam il a dit l'amour de cette vie est détester la mort. C'est quoi? C'est un problème spirituel. Nous cessons de dire des discours spirituels parce que c'est la solution. Si on se change en soi-même, si on se change en s'aimant entre frères, comme on vient de le dire dans la première khutbah, en s'aimant entre frères, en s'aimant entre sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous changer. Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne se faisait pas réformer lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala أن يغيرنا وأن يجدد إيماننا وأن يزكي أنفسنا فهو خير من زكاها هو وليها مولاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما يسمعون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته. إن من أخواتنا مريضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الناس ذي البأس اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف جميع أمراض المسلمين. اللهم اشف جميع أمراض المسلمين. اللهم اشف جميع أمراض المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل من له حق علينا وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم ولينا وارحم من علمنا ومشايخنا والناس اجمعين يا ارحم الراحمين. اللهم زكي انفسنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واخيرا احبابي في الله ان شاء الله يكون دروس ان شاء الله لكي نتعلم دينا. انما يعمل مساجد الله من امن بالله وذكر الله كثيرا وآمن بالله واليوم الآخر. أن نكون إن شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله يوم الأحد نكون اجتماع إن شاء الله لنا لمن أراد أن يتعلم دينه إما في اللغة العربية إما في حفظ كتاب الله عز وجل إما في تعليم الشريعة بإذن الله سبحانه يكون دروس إن شاء الله تعالى. Donc je disais pour qu'on soit concret et pour pas que ce soit des paroles en l'air et pour qu'on soit parmi les gens qui appliquent ce qu'on dit, nous mettons en place des choses Inch'Allah dans notre mosquée parce que c'est là que notre foi va pouvoir s'alimenter. Inch'Allah, à partir de dimanche, Inch'Allah, nous allons proposer un programme d'apprentissage de l'arabe, un programme d'apprentissage de tajwid, un programme de mémorisation du Coran, un programme d'apprentissage des sciences religieuses, que ce soit à travers la sira du prophète comme modèle, que ce soit à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les arabophones, toujours, Inch'Allah, des doros, et pour les francophones également, pour qu'on puisse s'approvisionner de science et de foi, et c'est la meilleure arme qu'on peut avoir, et qu'on puisse concrétiser cela, ce ne sont pas des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala, أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يوم الأحد مع العصر إن شاء الله يكون اجتماع. Donc dimanche إن شاء الله après l'Asr, Inch'Allah, c'est le moment Inch'Allah de concrétiser, de passer à l'action Inch'Allah, et qu'on regarde sur le long terme et qu'on ne réagisse pas avec l'émotion. Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.